La pratique du sport tel qu'on le pratique aujourd'hui, oui, est clairement en danger. Dans certaines régions de France, il sera compliqué, avec un réchauffement de 4 degrés, de continuer à jouer au foot sur des terrains en herbe naturelle. Cette étude, elle consiste en une sorte de ce qu'on appelle un stress test, donc essayer de voir quel est l'impact du changement climatique sur les pratiques sportives en France, mais les pratiques sportives de tout un chacun. Dans certaines zones, avec un réchauffement de plus 4 degrés, on pourrait perdre jusqu'à 2 mois de pratiques sportives comme du running par exemple ou du foot en extérieur. Dans les Pyrénées, ce sera exclu, il n'y aura plus de neige. Et dans les Alpes, c'est 80% d'épaisseur de manteau neigeux en moins. Donc ça veut dire du ski réservé à une petite élite qui pourra se payer des remontées mécaniques pour monter à plus de 3000 mètres d'altitude. La pratique du sport telle qu'on le pratique aujourd'hui, oui, est clairement en danger. Dans certaines régions en France, il va être compliqué de faire du sport, en tout cas aux mêmes heures. On pourra continuer à courir, mais s'il faut courir la nuit, par exemple, ce sera ni très agréable, ni top d'un point de vue sécurité. Les salles de sport, de sport collectif qui sont gérées notamment par les collectivités, par les villes, qui sont absolument pas adaptés aux températures caniculaires et qui risquent de priver de sport, par exemple, beaucoup d'écoliers. Si derrière la solution à ça, c'est d'aller faire du sport dans des salles de fitness climatisées, ça pose un problème en termes d'accessibilité de la pratique sportive, puisque ce sont des salles qui sont relativement coûteuses. Si on prend l'exemple du foot, par exemple, dans certaines régions de France, il sera compliqué, avec un réchauffement de 4 degrés, de continuer à jouer au foot sur des terrains en herbe naturelle. La solution, on peut dire, ça pourrait être de les irriguer, de les arroser, mais lorsqu'on aura 4 degrés de réchauffement climatique, le stress hydrique, donc les tensions autour de la gestion de l'eau vont être à tous les niveaux. Donc la priorité sera certainement pas à arroser des terrains de foot, mais plutôt à assurer l'eau douce pour des usages sanitaires ou pour l'irrigation des cultures alimentaires. L'idée, c'est de se dire, si on doit agir, c'est dès maintenant pour éviter une catastrophe à l'horizon 2005 ou à l'horizon 2050. La première des choses et la première urgence, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et le secteur sportif est concerné au même titre que les autres secteurs, que ce soit industriel ou de loisirs. On a des événements sportifs qui génèrent des quantités de gaz à effet de serre importantes, donc il faut qu'ils réduisent. Le deuxième, c'est s'adapter. Donc commencer à adapter les pratiques, à adapter les infrastructures à ce changement climatique pour faire en sorte de pouvoir continuer à faire du sport. Le changement climatique, il est déjà là, quoi qu'on fasse. Il faut à tout prix réduire les émissions pour éviter un changement climatique catastrophique. Mais d'un autre côté, ça va continuer, les températures vont continuer à se réchauffer, donc il faut s'adapter.